Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Les routes de l'été qui nous mènent une dernière fois à la découverte de notre beau pays du côté de la Drôme dans quelques dizaines de minutes. Et on pourra terminer cette belle saison avec encore des découvertes, des magnifiques découvertes dans notre France qu'on aime. Mais pour l'instant, eh bien, on se pose la question de la suite, Éléonore et moi. On se demande si ça serait pas temps de penser à nos vacances, en tout cas aux vacances de tous ceux qui peuvent encore partir hors saison. La question que l'on posait sur Twitter, Éléonore ? Prendre des vacances en décalé, est-ce une bonne idée ? Oui. Pour nous, oui, mais pour 9 les personnes Français, sur 10, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée, ça laisse augurer encore d'une saison qui va se prolonger pour le tourisme français. On va poser la question aux professionnels qui sont avec nous par téléphone. Valérie Bonnède, secrétaire générale des entreprises du voyage, et Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme. Bonjour Valérie Bonnède. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Alors, avant de parler des vacances qui vont suivre, faisons un petit état des lieux, si vous le voulez bien, de celles qui viennent, qui se terminent dimanche, c'est-à-dire les grandes vacances des Français et de leur façon de consommer le tourisme à la française. On l'a vu, et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que largement la réponse au tourisme, aux propositions du tourisme français, ça a été tenu par les Français eux-mêmes, qui sont beaucoup restés dans leur pays plus que d'habitude. Oui, tout à fait. C'est un constat partagé. Voilà, la moitié des Français sont partis en vacances, 33 millions de vacanciers cet été. Et pour une grande part, effectivement, à 85%, sont restés en France. Ce qui change pour nous, les professionnels, agences de voyage, tour opérateurs, qui sommes des intermédiaires et qui avons l'essentiel, même si nous vendons la France, de notre activité sur l'étranger, c'est que par contre, on a perdu effectivement à peu près la moitié des Français qui partaient à l'étranger, qui sont à peu près 20% de ceux qui partent en été d'habitude, et nous n'avons que 10%, un petit 10% qui sont partis à l'étranger cette année. Alors évidemment, les conditions sanitaires, les allers-retours sur le pass, pas le pass, les ouvertures, les fermetures successives n'ont pas éclairci l'horizon touristique des Français. Ça a été un peu au coup par coup, à la dernière minute, les choix de vacances. Oui, c'est clair. D'abord, des destinations sont carrément fermées, des destinations qui sont habituellement sollicitées par les Français. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Asie quasiment entièrement, l'Australie, voilà. Et puis plus près de nous, le Maroc, la Tunisie sont des destinations habituellement extrêmement demandées par les Français qui prennent leurs vacances à l'étranger. Et comme vous le disiez, l'insécurité, le manque de visibilité fragilise en fait la prise de décision pour certains qui avaient réservé et qui ont dû annuler. On le voit pour les Antilles par exemple, récemment. L'envie est là. On est certain que l'envie des Français d'aller à l'étranger, de recommencer à voyager est là. Ça, c'est, on va dire, il faut bien tirer notre épingle du jeu et avoir des motifs d'être optimiste en fait. C'est que l'envie est là, mais c'est largement atteint par les allers-retours, l'ouverture, la fermeture, comme vous l'avez dit, donc, et puis des destinations qui ne veulent pas accueillir de Français. Pour autant, Didier Arinaud, bonjour. Vous êtes directeur général du cabinet ProTourisme et un habitué de notre antenne. On vous retrouve de temps en temps sur Sud Radio pour apporter votre expertise. Pour autant, les entreprises du voyage, du tourisme ont quand même été largement impactés. On ne parle pas de l'hôtellerie et de la restauration en France. On parle des organisateurs de nos vacances. Et il y a eu quand même un coup dur pendant ces vacances. Vous savez, d'abord, la France, c'est un des pays en Europe qui utilise le moins les agences de voyage. Les Français organisent eux-mêmes leur séjour par rapport aux pays notamment anglo-saxons. Quand on reste pas trop loin, quand on va pas trop loin. Quand on va pas trop loin, mais même, et malheureusement, je dirais pour les agences de voyage, parce qu'elles apportent aussi une sécurité aux consommateurs, et on l'a vu pour tous ceux qui avaient réservé leur billet en direct, qui ont eu un mal fou à se faire rembourser, ceux qui avaient acheté tel ou tel hébergement sur les sites internet. Donc c'est vrai que c'est une sécurité de passer par les agences de voyage traditionnelles, mais globalement, on est un pays qui utilise peu, et pas assez en tout cas, les agences de voyage. Alors pour ceux, il y a deux types d'agences. Il y a celles
ce qu'on appelle l'outgoing, c'est-à-dire qui font partir les Français à l'étranger. Oui. Et puis, il y a ce qu'on appelle les réceptifs, c'est-à-dire qui organisent les séjours, l'accueil dans notre pays. Et dans les deux cas de figure, ça a été compliqué pour les acteurs du tourisme. Ceux qui ont tiré leur épingle du jeu sont ceux qui vendaient déjà la France, et elles ne sont pas si nombreuses, et en tout cas en volume, ça ne suffit pas pour les rendre rentables. Sauf qu'elles n'ont pas vendu au même public. Sauf qu'elles n'ont pas vendu au même public, et ce que l'on a vu cette année, c'est des Français qui sont restés massivement dans l'Hexagone, qui se sont d'ailleurs bien répartis sur le territoire national, et qui ont fait appel aux opérateurs d'hébergement beaucoup plus qu'à l'intermédiation des agences de voyage. Ils ont aussi moins utilisé d'ailleurs que les autres années les acteurs traditionnels, y compris les transporteurs, puisqu'ils ont utilisé leur voiture individuelle. Donc il y avait la volonté des Français, d'une part, d'aller moins loin que les autres années. Enfin, je dis la volonté, c'est plus l'obligation, parce qu'il y a à peu près la moitié de ceux qui envisageaient de partir à l'étranger qui l'ont fait. Ils n'avaient pas le choix. Et puis, ils ont joué à la sécurité, d'ailleurs au grand bénéfice de la destination France. Car on ne peut pas se plaindre dans notre pays d'avoir eu une telle fréquentation sur juillet-août, et ce, malgré une météorologie défavorable, malgré un climat anxiogène, et malgré une communication. Moi, j'ai pas eu une seule climat n'a pas été simple. Pas une seule fois où j'ai été interrogé par les médias, on me disait ça doit être une catastrophe, le pass sanitaire, alors que la plupart des hébergements étaient remplis, et que les acteurs du tourisme ont une augmentation de leur chiffre d'affaires, pour la plupart sur 80% du territoire, supérieure à ce qu'ils faisaient en 2019, qui était l'année de référence, car l'an dernier, c'était une année un peu particulière. Et Didier Arinaud, il faut ajouter peut-être à à ce tourisme franco-français, une consommation différente. On entend souvent dire les autres années, les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des commerces de proximité, se plaignent parfois de nos voisins européens, les Hollandais, les Allemands, qui voyageraient avec leur pack de boissons, qui viendraient avec leur nourriture. Les Français, alors, ça veut dire, à contrario, ils consomment sur place ? Alors bon, la meilleure clientèle pour nous, c'est la clientèle belge. D'abord, ils sont amoureux de la France. Ils mangent 3 fois par jour, les Belges, ce qui n'est plus le cas forcément des Français au restaurant ou Ils sont très curieux, ils visitent les sites, et donc on a eu la chance de retrouver les Belges. On a aussi retrouvé les Suisses. On a eu un retour des clientèles allemandes et des clientèles néerlandaises. Alors, dans ce concert de destination et de marché émetteur, plus exactement, il y a effectivement ceux qui sont beaucoup plus consommateurs que d'autres. Oui, bien sûr. C'est des habitudes culturelles, des habitudes de vie. C'est qu'on ne consomme pas de la même façon. Ça n'est pas pour stigmatiser certains de nos voisins européens, bien sûr. Et les Français ont été au rendez-vous de la consommation. Ils ont même augmenté leur budget vacances de l'été. Ils sont restés un peu plus longtemps. D'ailleurs, les vacanciers français ont été assez extraordinaires cette année. Il n'y a pas eu les problèmes de l'an dernier, les problèmes d'incivilité, d'agressivité. Donc les choses se sont très bien passées. Je crois que nos concitoyens, ils avaient envie de faire un break, de se détendre, de profiter. Et ils ont été même patients face à une météo qui n'était pas favorable sur la plupart de nos territoires, à l'exception de la Méditerranée. On peut le rappeler. Et d'ailleurs, ça a bénéficié au littoral de la Méditerranée, et notamment à la région Occitanie, qui a fait une année record, avec des flux, et notamment des flux de dernière minute. On peut dire que la Méditerranée a bénéficié de ceux qui envisageaient de partir à l'étranger vers les destinations ceux qui craignaient le réchauffement climatique, et qui se sont rendus compte qu'il n'y avait de réchauffement que dans des faits lissés sur l'année. Mais là, la saison a été plutôt fraîche. Allez, restez avec nous, Didier Arinaud, Valérie Bonnède. On va se poser en deuxième partie de cette question d'été la question de où partir, comment et qui. Allez, à tout de suite. Sud Radio question d'été. Notre question d'été, Léonore, c'est prendre des vacances en décalé, est-ce une bonne idée? D'abord, si on peut le faire, bien entendu. Que disent les twittos? Ils ont ça à bouger? 88% d'entre eux, c'est une bonne idée. Oui, ça reste une bonne idée, mais est-ce qu'on le met en pratique? C'est ce qu'on essaie de découvrir avec nos spécialistes ce matin. Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme, et Valérie Bonnède, la secrétaire générale des entreprises du voyage. Alors Valérie Bonnède, avant de se poser la question des destinations, des façons
de prendre des vacances en décalé pour les mois qui suivent, là, les mois qui vont venir, et qui peut le faire. Je voudrais simplement vous poser la question de la santé du secteur, hein, puisqu'on l'a un petit peu effleuré en première partie. On entend beaucoup parler évidemment des risques de la restauration, de l'hôtellerie, des lieux d'accueil qui risquent de fermer leurs portes, hein, d'aller au tapis, comme on dit. Qu'en est-il des entreprises du voyage? Est-ce que le secteur a beaucoup souffert au point de voir des sociétés fermer leurs portes simplement? Alors, nous sommes dans le secteur du tourisme, qui est un des secteurs les plus touchés par la crise Covid depuis plus de 18 mois maintenant, un des secteurs les plus touchés, puisque nous envoyons des Français à l'étranger, on l'a dit principalement, même si on vend aussi la France, et que l'ouverture et la fermeture des frontières, avec des conditions très strictes et très fluctuantes, ont fait que les Français ont eu, même ceux qui voulaient, du mal à partir. Donc oui, nous avons été touchés. Mais vous avez bénéficié des mêmes aides que les secteurs les plus touchés. Mais nous avons été aidés, clairement, et bien aidés par les pouvoirs publics, par les ministères. Vous savez que Bruno Le Maire, en ce moment, réfléchit effectivement à ajuster ses aides en fonction de l'évolution des secteurs et de leur dépendance, en fait, à la crise. Bien sûr. Et nous sommes concernés effectivement par ce sujet-là. Et donc, comme nous avons été aidés, pour les entreprises, pour être très synthétique, pour les entreprises qui étaient saines avant la crise, les aides qu'on nous a apportées ont permis de faire face aux mois qui viennent de passer. Donc, nous sommes évidemment reconnaissants à l'État. Ces aides sont au bénéfice des entreprises, mais évidemment des salariés de nos entreprises et des clients, bien sûr, qui nous avaient confié leur voyage. Donc, nous sommes en train de discuter avec les pouvoirs publics et les ministères concernés pour continuer à bénéficier d'aides, peut-être pas de la même façon, mais en tout cas pour les entreprises qui ont perdu du chiffre d'affaires et qui en perdent encore, mais que ce soit proportionné effectivement à la baisse d'activité. Donc, pas des aides évidemment superflues, il ne s'agit pas de s'enrichir, mais permettre que l'investissement qui a été fait jusqu'à présent soit fructueux pour tout le monde. Au moins permettre de se maintenir au secteur. Didier Arrineau, on a vu au cours des années précédentes, et même avant la crise sanitaire, une évolution de la façon dont les Français, et pas que les Français, prennent leurs vacances. Les grandes vacances se sont raccourcies, on prend des vacances plus courtes mais à plus de moments dans l'année. Souvent, les grandes vacances restent évidemment l'apanage des parents avec enfants scolarisés, parce que c'est souvent calé sur le programme scolaire. En revanche, évidemment, tous les seniors, tous les retraités, tous les gens qui ont une activité, je dirais, qui n'est pas fixe, peuvent prendre leurs vacances en décalé. Est-ce que ça évolue beaucoup, ça? Est-ce que la crise sanitaire a fait encore évoluer les choses? Ah oui, ça fait 2 ans qu'on est quasiment à l'inverse de cette tendance qui était une tendance forte, c'est-à-dire qu'on a une concentration des séjours sur juillet-août cette année, puisqu'on a des chiffres records. C'est normal, les Français ne pouvaient pas partir en hiver. Oui, on a ouvert les portes, quoi. On a ouvert les portes à l'été, quoi. Et puis, ils n'avaient pas le choix. Ils ont peu pu partir au printemps, donc on a une concentration des séjours sur juillet-août, en espérant d'ailleurs que cette belle saison d'été puisse se prolonger et qu'on puisse bénéficier d'un été indien, ce à quoi je crois beaucoup, car on voit les réservations sont en hausse pour le mois de septembre, et pour peu que la météorologie soit au rendez-vous, on peut avoir une multiplication des courts séjours, et notamment les week-ends, sur nos destinations de villégiature. Mais on est dans une situation un peu particulière, on est dans une situation totalement inédite, et concentration des séjours sur l'été, ça sera certainement pas le cas lorsqu'on sortira de cette crise, de la même façon qu'on a une hyper concentration des séjours sur la destination France, et là aussi dans les années qui viennent, à partir du moment où les frontières seront ouvertes et que la pandémie nous laissera un certain répit, les Français reprendront le chemin de l'étranger, les étrangers reprendront le chemin de la France. Donc on risque on parle beaucoup des évolutions. Les évolutions, elles sont relativement lentes au final. Il y a toujours 30% des Français qui partent au même endroit. Il y a toujours environ 6-7 millions de Français que 2 fois dans l'année en France et à l'étranger. Il y a aussi une concentration des séjours pour les classes populaires sur les vacances d'été. Donc les tendances de fond, elles restent. En revanche, il y a des évolutions sur la prise en compte de l'environnement, sur la volonté
de découvrir des destinations au plus proche de la culture locale, des produits locaux, de la découverte l'authenticité des en fait. de cette authenticité. On voit un certain engouement pour la montagne lorsqu'elle sait se rendre accessible et active aux clientèles touristiques et notamment aux familles. On voit l'évolution d'un tourisme balnéaire qui s'étale de plus en plus, en tout cas qui s'étalait de plus en plus tout au long de l'année, en tout cas dès le mois de février jusqu'au mois de novembre, ce qui est tout à fait considérable. On a une demande qui est une demande de qualité, et les Français sont prêts à payer le prix, mais pour peu qu'il y ait de la qualité, les hébergements les plus qualitatifs. À consacrer une partie du budget plus importante à condition d'avoir un rendu qui les satisfasse. Et notre grand défi pour la destination France, c'est le défi de la qualité de service. Et moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que difficulté à trouver du personnel dans le secteur du tourisme. Surtout les saisonniers, oui. Surtout les saisonniers. D'ailleurs, cette problématique des saisonniers, de mon point de vue, n'est pas prise par le bon bout. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est qu'on ait un véritable tourisme à l'année. Et si on a un tourisme à l'année, on a des salariés à l'année. Donc, il n'y a plus de problème ou moins de problèmes de logement des saisonniers. On sait très bien qu'il y aura toujours un pic de fréquentation l'été et qu'il y aura toujours besoin de saisonniers. Mais en tout cas, avoir du personnel formé, du personnel aussi motivé. Et je n'ai pas vu cette année un seul opérateur qui m'ait dit qu'il n'avait pas eu de problème de recrutement. De recrutement. Et de ce point de vue, on a un écart de qualité de service par rapport à nos voisins européens. Et ça doit nous faire réfléchir. Oui, bien sûr. On parle toujours de formation, mais je pense qu'il faut aussi faire preuve d'empathie, de gentillesse, du désir de faire plaisir aux touristes. Et la différence, c'est pas seulement une différence de professionnalisme, c'est aussi l'envie de faire plaisir, d'accueillir et d'avoir en tête que les vacanciers, ils sont là pour quelques jours de bonheur, et donner du plaisir et du bonheur à ceux que l'on accueille, ça peut être aussi très valorisant. Mais malheureusement, on est de plus en plus dans une société extrêmement égocentrique, et dans lesquels s'occuper de l'autre n'est pas toujours dans la culture, effectivement. Valérie Bonnède, le professionnel du voyage, il a un œil évidemment sur la crise sanitaire qui nous tient depuis 2 ans et qui a changé la donne, mais un autre œil sur la géopolitique, parce que il est en attente de ce tourisme mondial qui viendra vers la France et des ouvertures des destinations qui permettront d'envoyer les Français là où ils ont envie, partout dans le monde, comme c'est l'habitude. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, poindre depuis quelques mois? Quelles sont les perspectives là, pour l'arrière-saison, comme on dit, c'est-à-dire les vacances qui vont commencer pour certains d'entre nous? Oui, vous avez bien résumé. On est dépendant de la géopolitique. On a l'habitude d'avoir un observatoire des tendances que j'ai et que je vais vous livrer. Contrairement à ce que disait Didier Arinault sur la France, on a un vrai retard de réservation pour, on va dire, le dernier quadrimestre de l'année, c'est-à-dire de septembre à décembre. Oui. Je parle des tendances agences de voyage. Oui, mais est-ce qu'ils vont pas faire ça au dernier moment, les Français, comme ils l'ont fait avant? Tout à fait. Alors, j'allais vous dire, d'abord, c'est ce qu'on espère, et je partage l'avis de Didier Arinault. Je pense qu'on a encore des raisons d'être optimiste en fonction de l'évolution. Et du temps, notamment. Oui, alors, traditionnellement, l'arrière-saison, c'est-à-dire septembre, octobre, on est à peu près sur les destinations de l'été, c'est-à-dire l'Europe du Sud, etc. Mais traditionnellement, on a des destinations extrêmement plébiscitées pour l'hiver, c'est-à-dire vraiment décembre, fin novembre, décembre, qui sont des destinations lointaines. Donc là, nous, on a un retard quand même de 55% en moyenne sur ces 4 mois de réservation à date. Oui, puis on est un petit peu amputé de nos DROM, de nos départements et régions d'outre-mer, tant la Polynésie que les Antilles. Tout à fait, mais cependant, les réservations qu'on a engrangées pour ces mois-là, c'est quand même des réservations pour des longs courriers, puisqu'on va chercher le soleil en décembre, la République dominicaine, les Émirats arabes unis, Dubaï principalement, le Mexique, un peu l'île Maurice, même si ça n'a pas encore vraiment rouvert. Donc il y a un pari de ceux qui se sont engagés pour réserver pour leurs vacances loin
et au soleil, ce que finalement les Français n'ont pas eu n'auront pas eu quasiment depuis 24 mois hein, à ce moment-là. Voilà, c'est un peu ça le palmarès. Dites-moi Valérie, est-ce que dans ce retard à l'allumage, j'ai envie de dire, dans la prise de réservation, il n'y a pas la crainte de voir des destinations annulées et avoir des complications de remboursement, de retour sur les billets, etc. Parce que les Français, ils sont un peu échaudés. Hein. Oui, tout à fait. Évidemment qu'il y a le fait de voir ce qui va se passer. Donc, nous pensons qu'il y aura des réservations au dernier moment. Naviguer à vue, quoi. Naviguer à vue, puisque c'est vraiment... on a peu de possibilités de faire autrement. J'attire l'attention quand même de vos auditeurs sur le fait que quand on passe par les agences de voyage, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord des garanties, et notamment celle d'être remboursée en cas de problème, évidemment, et globalement et en totalité. Ce n'est pas le cas, évidemment, quand on vous savez après qu'il y a des cas particuliers et que ça a été très compliqué pour certains, hein, sur certaines destinations. Ça s'est normalisé ? Oui, vraiment. Les choses sont normalisées et surtout, aujourd'hui, on rembourse un client dès qu'il y a un problème sur la destination, qu'il y a une modification, les Antilles notamment, hein, ce qu'on vient de vivre. Oui, on a évidemment ramené les clients qui étaient dans des hôtels qui devaient fermer. On les a remboursés quand ils devaient partir. Ça, c'est pour ceux qui passent par un professionnel du voyage. On est bien d'accord. Hein. Quand on réserve soi-même l'hôtel à l'autre bout du monde, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, l'hôtel d'un côté, oui, mais quand on fait l'hôtel d'un côté plus la compagnie aérienne et le vol de l'autre, et que le vol est maintenu, par exemple, alors que l'hôtel ferme, autant vous dire que la compagnie aérienne, et c'est normal, continue à assurer son vol, elle ne va pas vous rembourser. C'est la différence avec l'intermédiation en agence de voyage. C'est ce que disait Didier Arrino, hein, qu'il vaut mieux de toute façon passer, parce que c'est une habitude qui s'est un petit peu perdue en France, où chacun veut être à la manœuvre sur Internet notamment, hein, et faire son petit marché, remplir son caddie avec des destinations un peu glanées ça et là, hein, Didier Arrino. Oui, alors effectivement, les Français passent relativement peu, mais il faut dire que un certain nombre d'agences de voyage, et notamment des agences de voyage en ligne, ont aussi généré de la défiance vis-à-vis de cela. À titre personnel, j'attends toujours le remboursement d'un vol qui n'existait pas au Cambodge avec Last Minute. Opodo a une politique absolument scandaleuse sur un certain nombre de vols. Donc je peux les citer, ceux-là. Oui, ils sont épinglés fréquemment. Hein, et ils ne font rien, ils s'en moquent. Personne ne va au tribunal pour un vol à quelques centaines d'euros et dans lesquels ça va coûter beaucoup plus cher. Bien sûr. Donc il y avait une absence de transparence. Les compagnies aériennes ont eu des attitudes de voyous pendant des mois, et les choses se sont améliorées car elles ont bénéficié des aides de l'État, et notamment les compagnies françaises ont vraiment joué le jeu, notamment sur les Antilles, hein, que ce soit Air France, Air Caraïbes ou Corsair. Mais aussi, il faut aussi que les acteurs du voyage balayent devant leur porte et sanctionnent ceux qui ne jouent pas le jeu. Donc autant l'agence traditionnelle en bas de chez soi et les grands réseaux jouent parfaitement le jeu et c'est une vraie garantie pour le consommateur, autant un grand nombre d'agences en ligne ne jouent absolument pas le jeu et ont des attitudes qui sont des attitudes de voyous, avec des sièges à l'étranger dans lesquels il est extrêmement difficile aussi de se faire rembourser. Avoir un agence, un bureau où on peut venir en face de quelqu'un et lui dire son fait, ça change tout, hein, par rapport à se perdre dans les méandres du digital et d'Internet. Et c'est là que le consommateur est un peu contradictoire, c'est-à-dire il veut toujours le prix le plus bas, mais le prix le plus bas, quelquefois, c'est aussi l'absence de service et l'absence de garantie, et on perd beaucoup plus. Il faut accepter la commission de notre agent de voyage. Allez dans les agences de voyage en bas de chez vous lorsque vous voulez partir à l'étranger, et sinon profiter de la destination France. Voilà. Si les départs à l'étranger aujourd'hui sont très en retard pour les mois qui viennent, en revanche pour les opérateurs du tourisme et notamment de l'hébergement, il y a une progression sur le mois de septembre et le mois d'octobre. Espérons aussi qu'on aura une belle saison d'hiver. On croise les doigts et on vous engage effectivement à aller chez vos professionnels du voyage. Ceux qui auront survécu, on espère que ce sera le plus grand nombre. oui, on l'espère bien, Valérie Bonnède. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des entreprises du voyage avec nous ce matin, et Didier Arrino, directeur général du cabinet Pro Tourisme. Merci madame, monsieur, d'avoir donné des réponses et des perspectives pour la saison qui commence, ai-je envie de dire, au bout des routes de l'été. Allez.